L'histoire du fils filial. Il était une fois 3 frères dans une famille. Les 2 frères aînés étaient paresseux, égoïstes et cupides, tandis que le plus jeune était à la fois appliqué et honnête. Tous 2 faisaient les gros travaux de la maison. Il poussait tout à son jeune frère, mais quand il y avait de la nourriture délicieuse ou de beaux vêtements, ils se battaient tous les 2 pour tout obtenir pour eux-mêmes. Cependant, Huth ne se plaignait toujours pas et était toujours heureux de céder à ses 2 frères. Un jour, son père tomba gravement malade. Huth était extrêmement inquiet et prenait soin de son père très attentivement jour et nuit, tandis que ses 2 frères étaient toujours absorbés, errant d'un bout à l'autre du village. L'état du père devenant de plus en plus critique, le médecin dit: « Le vieil homme a une maladie incurable et ne pourra pas survivre. » Huth paniqué: « Est-ce vrai? N'y a-t-il aucun moyen de guérir? » Le médecin réfléchit un instant puis dit: « Il existe un moyen mais c'est très difficile. » « Maître, peu importe à quel point c'est difficile, je peux le faire, s'il vous plaît faites-le-moi savoir. Maintenant, il n'y a qu'un seul moyen. Un médicament précieux peut guérir la maladie de ton père, mais pour fabriquer ce médicament, tu dois trouver une herbe précieuse sur la montagne Trucline. La route pour y arriver est dangereuse, tu dois passer par une montagne. Le pont est fait d'une corde qui traverse un ruisseau profond, vous devez traverser une large rivière sans bateau, puis vous devez escalader une montagne avec des rochers sur les 4 côtés comme un mur pour atteindre le temple. Il y a cette herbe parfumée. » En entendant cela, le père lutta pour dire: « Celui d'entre vous qui trouvera un médicament pour soigner son père jouira de tout l'héritage. » Les 2 frères aînés entendirent les mots « fortune » et eurent peur que le plus jeune prenne le relais. Alors il sauta au chevet de son père et dit rapidement: « Allons-y. » Le lendemain matin, les 2 frères partirent vers la montagne Trucline. Lorsqu'ils arrivèrent au ruisseau profond avec de l'eau gargouillante, ils eurent si peur qu'ils virent le pont nord. Pour traverser le ruisseau, il n'y avait qu'une corde qui se balançait dans le vent, les 2 n'arrêtaient pas de se pousser, personne n'osait traverser en premier. Soudain, un vieil homme aux cheveux et à la barbe blanc est sorti de la forêt avec du bois de chauffage et a dit: « Pouvez-vous m'aider à transporter ce fagot de bois de l'autre côté? » Le frère aîné a répondu avec colère: « Nous n'y allons que pour rien. Nous sommes toujours là. » Avant qu'il n'ose traverser, quelqu'un d'autre lui portait du bois de chauffage. Ensuite, ils ont essayé de traverser le pont, mais la corde n'arrêtait pas de se balancer d'avant en arrière comme si elle voulait les jeter tous les 2 dans le ruisseau. Après avoir lutté éternellement, ils ont dû rentrer les mains vides. Voyant cela, le plus jeune frère a immédiatement dit au revoir à son père et ses 2 frères aînés se sont mis en route à la recherche de cette herbe précieuse. En allant au ruisseau, il a également rencontré le vieil homme l'autre jour. Avant que le vieil homme ne dise quoi que ce soit, il a couru, a mis la charge de bois de chauffage sur son épaule et a poliment dit: « Monsieur, ce pont est très dangereux, s'il vous plaît. Laissez-le, je porte ce fagot de bois de chauffage à travers. » Je me suis retourné pour l'aider à passer de l'autre côté. Bizarrement, il a marché facilement sur le pont et est allé jusqu'à l'autre côté. Il était si heureux qu'il a déposé son chargement de bois de chauffage et était sur le point de se retourner pour ramasser le vieil homme, mais il vit le vieil homme déjà debout devant lui. Le vieil homme sourit gentiment et dit: « Vous êtes très gentil et courageux. Où voulez-vous aller maintenant? » « Monsieur, je veux aller trouver de précieuses plantes médicinales pour guérir la maladie de mon père. » « Oh, je sais où est cette herbe médicinale est trouvée.
Laissez-moi vous montrer le chemin. Oui. Merci. Maintenant continuez tout droit sur cette route jusqu'à ce que vous tombiez sur une grande rivière. Appelez 3 fois. Grue blanche. Aide-moi à traverser la rivière. Continuez pendant 3 jours et vous arriverez au pied de la montagne Trucline. N'oubliez pas d'aller au pied de la montagne sud, de frapper 7 fois sur la falaise puis de crier « Haute montagne, ouvre-moi le chemin ». Lorsque vous arriverez au temple, il y aura un moine pour vous aider. Il remercia le vieil homme puis partit. Il suivit ce que lui disait le vieil homme et finalement il arriva au temple. Dès son arrivée, le moine apparut. Il s'inclina devant le moine et dit « Cher moine, je suis venu ici pour trouver des plantes médicinales pour guérir ta maladie. Père, s'il vous plaît, aidez-moi. » Le moine le regarda affectueusement et dit « Bouddha Amitabha, vous êtes vraiment un fils filial. C'est louable. » Alors le moine l'emmena dans le jardin du temple pour lui cueillir une poignée d'herbes et lui dit « S'il te plaît, prends cette poignée d'herbe et fais-la bouillir avec des fleurs de pamplemousse et donne-la à boire aux malades. » Remercia le moine et demanda la permission de revenir. Il a suivi l'ancienne route pour rentrer chez lui, mais étrangement, les rivières, les ruisseaux et les ponts de singes ont tous disparu et devant ses yeux se trouvait une route plate. Il rentra rapidement chez lui. Dès son arrivée au village, il aperçut ses 2 frères aînés qui l'attendaient. Les 2 frères dirent « Tu dois être fatigué par le long voyage. Asseyez-vous ici et reposez-vous. Laissez-moi d'abord rapporter ce paquet de médicaments à mon père. » Sans aucun calcul, le jeune frère a immédiatement donné le paquet de médicaments aux 2 frères. En attendant que les 2 frères aînés rentrent chez eux le plus vite possible pour donner le paquet de médicaments à leur père afin de voler le crédit du frère cadet. Les 2 frères aînés ont joyeusement sorti des médicaments et les ont mis dans la bouilloire pour les faire bouillir. Le père a joyeusement félicité ses 2 frères. Mais lorsque le père a bu une gorgée de médicaments, il s'est senti étourdi et a ressenti une douleur extrême. À ce moment-là, le plus jeune frère arriva à la maison. Voyant cela, le jeune frère courut au jardin pour cueillir des fleurs de pamplemousse afin de fabriquer des médicaments comme le moine l'avait demandé. Effectivement, dès qu'il eut fini de boire la tasse de médicaments que son jeune frère avait préparée, il retrouva une meilleure santé. Quelques jours plus tard, il appela ses 3 enfants et leur dit « Il n'hésita pas à aller chercher les médicaments pour son père. Maintenant il va quitter la famille. » Le plus jeune fils a vu que son père était de nouveau en bonne santé. Alors il était extrêmement heureux et dit à son père « Père, s'il te plaît, partage l'héritage à parts égales entre mes 3 frères. » Voyant cela, le père a immédiatement dit « Mon fils, tu es vraiment un enfant bon et filial. D'accord. Je ferai ce que tu veux. » Face au noble geste du frère cadet, les 2 frères ont eu extrêmement des regrets. Dès lors, ils ont commencé à changer de personnalité et n'étaient plus avides et paresseux. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.